Et salut à toute la grande famille du vivant, encore et toujours très heureux de venir faire une vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience, un témoignage euh, sur comment je suis passé de la souffrance permanente à la béatitude. C'est un chemin qui m'a pris une bonne dizaine d'années euh, et qui est rempli de choses très intéressantes qui nous concernent tous, nous les êtres humains, et qui concernent un ensemble de comportements, de processus de pensée qui génèrent la souffrance. Alors vous voyez le titre, quand la souffrance est un choix, et oui, j'ai découvert que la souffrance est un choix et que nous avons toujours le choix d'accepter ou non un certain nombre de choses dans notre vie. Alors, il faudra déjà mettre un peu de contexte. Je suis né hypersensible. Alors je vais commencer par définir ce qu'est pour moi l'hypersensibilité, mais vous allez voir que ça a été une des raisons de cette souffrance. Alors l'hypersensibilité, c'est une exacerbation des sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, euh, ils sont exacerbés, ils sont hypersensibles. Dit autrement, la quantité d'informations que je capte est juste beaucoup trop. Ah, en tout cas, à cette époque, c'était beaucoup trop pour moi à gérer. J'avais deux grosses souffrances dans ma vie. C'était les émotions, avec une physiologie extrêmement intense, comme si chaque émotion était une balle qui perforait et résonnait dans tout mon être. Et j'avais aussi une espèce de surchauffe cérébrale permanente, un vélo qui tourne sans arrêt, de façon lui aussi exacerbée. Et ces deux choses-là, je les subissais. Je n'en étais pas maître et je les subissais. Donc je vivais dans une souffrance permanente, dans un trouble permanent. Euh, mais quand vous êtes dans le vécu, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour savoir que vous êtes dans la souffrance. Pour moi, je vivais normalement comme tout le monde. Alors, tout a commencé euh, par une sorte de grâce, j'imagine. C'est que je me suis rendu compte que je pouvais focaliser mon attention. C'était il y a une dizaine d'années. Je pouvais focaliser mon attention et l'intensifier et- et la focaliser sur quelque chose, sur l'extérieur. Et bien sûr, au début, on commence par l'extérieur. Et il se trouve qu'au même moment que je découvrais que j'avais ce pouvoir de l'attention, j'ai perdu le contrôle total de mes émotions. Total. J'oscillais entre joie et tristesse d'une minute à l'autre. C'était des vagues entières d'émotions qui transpiraient de mon corps. On pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Et j'en ai perdu 10 kilos. C'était vraiment insupportable. Et je n'avais aucun remède à ça. C'était vraiment une vie de souffrance. Et il se trouve qu'au même, au même moment, je découvrais mon pouvoir de l'attention. Alors, j'ai commencé à utiliser ce pouvoir pour le focaliser sur l'extérieur, sur les autres, sur le monde. Euh, et je le regardais pour le regarder. Et puis, arrivé un moment, j'ai réussi à porter mon attention au-dessus de ma tête, un peu comme pour me regarder à la troisième personne. Et, et là encore, j'observais encore un peu l'extérieur. Disons que je me voyais moi, le corps, agir et parler. Je suis resté quand même pas mal de temps à observer cette partie et déjà, je voyais que je disais des choses qui semblaient insensées quand je les regardais à la troisième personne et que je faisais des choses aussi qui ne semblaient pas avoir de sens. Un peu comme si c'était des programmes inconscients. Évidemment, je venais de mettre le nez dedans, donc j'avais pas la vision d'ensemble. Et assez rapidement, je me suis aperçu que, eh bien, penser
parler et agir, c'est d'abord penser. Et du coup, on s'aperçoit que euh, si agir, c'est d'abord penser, alors ça sert à rien de penser euh, sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et donc j'ai commencé non pas à regarder l'extérieur et le petit bonhomme qui fait son petit chemin de vie, mais j'ai commencé à regarder mes pensées. Mes pensées et leur fonctionnement, comment elles se construisaient. Voilà, j'ai juste focalisé mon attention sur ce qui se passait en quelque sorte dans ma tête. Et là, ça a été une très très grosse découverte, puisque un peu comme je parlais bizarrement parfois et que j'agissais bizarrement parfois, et bien là, c'était bien pire. Tous mes fonctionnements de pensée ou toutes ces récurrences étaient construites d'une manière irrationnelle et semblaient n'avoir absolument aucun sens. Aucun sens. Après avoir découvert tout ça, j'ai commencé à lire le stoïcisme, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, etc. Et j'ai pris conscience que, eh bien, il y a des choses qui dépendent uniquement de moi, et il y a des choses qui dépendent pas du tout de moi. Et c'est là que le premier miracle s'est opéré. Après je sais pas, peut-être quelques mois de lecture à intégrer et mâchouiller tout ça. Euh, un soir, j'arrive à supprimer de mes pensées tout ce qui ne dépend pas uniquement de moi. Et je venais de trouver le bouton pause sur ce cerveau exacerbé, ce mental bouillonnant que je subissais depuis ma naissance, quasiment. Et c'était la première libération. Et ça a été fulgurant. Fulgurant à tel point que tout le monde l'a remarqué. Parce que ça s'est pas passé en 2 semaines, ça s'est passé vraiment en quelques jours. Et je suis passé d'un mec totalement lunaire, hein, 95% de mon temps, je le passais dans la Lune. Alors, pourquoi je dis dans la Lune? Eh bien, une fois qu'on a pris du recul et qu'on regarde tout ça, on s'aperçoit que bah, ce petit vélo qui tournait tout le temps, de quoi il était composé? Eh bien, de projections dans le futur, hein, de projections dans le passé, pour l'analyser et améliorer mon avenir proche, dans le futur, à imaginer des problèmes, à les anticiper, à les régler, euh, avoir des désirs, etc. Euh, et même dans le présent, j'observais eh bien, une sorte d'illusion de contrôle à des choses qui ne dépendent pas de moi, et, et ben aussi à la résistance aux choses qui ne dépendent pas de moi. Et donc, une des choses qui ont vraiment marqué ma vie depuis ces 10 dernières années, ça a été de pouvoir appuyer sur off de de- de ce mental bouillonnant. Alors c'est pas juste pouvoir mettre off, mais c'est aussi pouvoir le rallumer quand on le souhaite. Dit autrement, ne plus le subir et le choisir. Bien sûr, une fois que j'ai vu ces processus de pensée, j'ai commencé aussi à observer eh bien, mon processus émotionnel, hein, notamment avec le corps, puisque les émotions sont aussi une physiologie, au-delà d'être une information. Et là aussi, ce fut assez libérateur. Euh, j'ai regardé ce qui dépendait de moi et ce qui dépendait pas de moi. Évidemment, la première chose qu'on observe, c'est que nous ne dépendons pas. Le corps ne dépend pas de moi. Il peut être malade, il peut être fatigué. Euh, Bref, là encore, dans un certain nombre de choses, je subis le corps. Avec ces mêmes critères avec lesquels j'ai séparé le corps de ce qu'il y a à l'intérieur, dit autrement moi. On va voir qui est ce moi, hein. C'était cette découverte que je n'attendais pas. Bref, je m'aperçois que je ne suis pas le corps. Et avec ces mêmes critères, je m'aperçois que bah, je ne suis pas non plus les émotions. Je, les émotions ne dépendent pas de moi. Je ne peux pas choisir l'émotion. Je ne peux pas choisir quand est-ce qu'elle va venir, ni sa substance, ni sa fréquence. Dit autrement, je ne suis pas les émotions. Il suffit juste de le comprendre en fait, hein, parce que si vous comprenez que vous n'êtes pas l'émotion et que ça ne dépend pas de vous et que vous ne pouvez rien y faire, alors, eh bien, vous n'avez plus à y penser. Dit autrement, vous n'avez plus à vous identifier à l'émotion. Elle vient toujours, quand elle veut, comment elle veut, mais je ne m'identifie.
plus à elle. Je ne suis pas l'émotion. Et si je ne suis pas l'émotion, eh bien, je ne la vis pas. Et donc, il n'y a plus toute cette physiologie débordante qui m'avait fait tant souffrir. En, en observant, je me suis aperçu également que, eh bien, toutes les émotions que je vivais tous les jours n'étaient que des souvenirs, de, des émotions originelles. Il y a un certain nombre d'émotions qui vont se combiner et se dupliquer un peu à l'infini, et on ne fait que revivre. Ce n'est qu'un rappel, ce n'est qu'un souvenir des émotions passées. Et voilà, la deuxième souffrance qui a été abolie, la plus grande pour moi, c'était l'intensité de l'émotion et toute cette physiologie ravageuse qui me faisait osciller tous les jours entre je suis satisfait, pas satisfait, content, malheureux, triste, joyeux, etc., etc. Énergétiquement parlant, c'était épuisant, épuisant. Et comme je n'avais plus ce mental qui bouillonnait, eh bien, vous avez un grand silence. Il n'y a plus toutes ces pensées qui viennent interférer, etc. Vous avez fait taire le mental. Et avec ça, j'ai réussi aussi, non pas à faire taire les émotions, je m'en suis pas coupé, je suis pas un psychopathe. Elles viennent toujours, elles font toujours ce qu'elles ont toujours fait. Simplement, c'est que j'ai changé ma façon d'y faire face et que cette façon me permet de ne plus avoir cette physiologie et de ne plus osciller toute la journée entre toutes les émotions qui passent à travers le corps. Et voilà comment j'ai en quelque sorte atteint la plénitude. Alors la plénitude, je peux vous montrer le chemin. La plénitude, c'est quand vous ne vous projetez plus dans le passé, vous ne vous projetez plus dans le futur, et que dans le présent, vous oubliez le contrôle, en tout cas l'illusion du contrôle, aux choses qui ne dépendent pas de vous, et donc, par le même biais, à la résistance aux choses qui ne dépendent pas de vous. Et bien, une fois que vous enlevez tout ça, vous êtes dans la plénitude. Il ne manque rien, tout est, et tout va parfaitement. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas être heureux. Il n'y a pas de parenthèse pour ne pas être heureux. Tout est là. Mais ça ne s'est pas arrêté que là. Et au-delà de ces souffrances qui m'avaient euh, torturé toute ma vie, j'ai continué l'observation. J'ai continué l'observation jusqu'à me désidentifier de tout ce que je ne suis pas. Dit autrement, tout ce que je peux observer. Tout ce que je peux observer n'est pas moi, puisque par définition, je l'observe. Et donc, quand vous observez paisiblement, tranquillement, tout ce qui se passe dans votre tête, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez le mental, qui lui vient mettre des images, des mots, calculer, comparer, etc., etc. Vous avez l'ego, qui lui vient mettre des récurrences en se servant des informations du mental, puisqu'il a une priorité, comme l'ego est le gardien du corps et de la psyché. Alors, revenons sur l'ego. Quand j'ai commencé à observer mes processus de pensée, comme je vous le disais, il y avait des récurrences et des choses qui semblaient ne pas avoir de sens. À l'époque, je pensais qu'elles n'avaient pas de sens. Puis j'ai compris qu'elles ont eu un sens. Car pendant notre petite enfance, euh, nous nous construisons. Nous nous construisons avec l'ego. L'ego nous aide à maintenir un équilibre psychique et corporel. Il protège le corps et la psyché. Et donc, en tant qu'enfant, nous avons un certain nombre de traumatismes, et ces traumatismes sont compensés par l'ego. Alors ça peut être des traumatismes physiques, certes, mais c'est aussi des traumatismes psychiques. Et donc, quand on prend conscience de son ego, on s'aperçoit que il a fait comme il pouvait pour compenser tous ces désaccords, tous ces traumatismes, et donc il a mis tout un tas de fonctionnements que nous répétons depuis notre naissance quasiment, ou en tout cas depuis notre petite enfance, et c'est ce qui fait que nous ne voyons plus ces comportements. On les a tellement répétés depuis tellement longtemps que nous ne voyons plus ces comportements, et donc ces comportements deviennent inconscients. Inconscients, oui et non, puisque quand nous reprenons notre faculté à nous observer, eh bien, tout ça apparaît en surbrillance. Et nous comprenons que ce qui, ça, que tous ces comportements, ces récurrences ont eu un sens quand nous étions petits, et qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir de nous en libérer
c'est-à-dire de tout simplement les supprimer pour mettre d'autres récurrences, d'autres comportements qui, cette fois, ne sont plus préjudiciables ni à vous ni à votre entourage, et donc le remplacer par quelque chose qui vous convient, et donc ne plus subir. Donc voilà pour la part de l'ego. Donc comme je vous le disais, quand vous regardez attentivement et tranquillement ce qui se passe dans vos têtes, ou encore, je pense que tout ça n'est pas forcément dans le cerveau, mais tout ce que vous pouvez observer du coup, qui n'est pas de l'extérieur, eh bien vous observez l'ego, comme je vous le disais, qui continue ses récurrences, vous observez le mental, qui met des mots et des images, et vous observez l'intellect. L'intellect qui, lui, va comprendre et juger. Et réfléchir. Et donc, je me suis désidentifié de tout ça. Je me suis désidentifié de l'intellect, du mental, de l'ego, des émotions, du corps. Je ne suis pas ce que je peux observer. Alors on pourrait se dire, mais alors, qui suis-je? Eh bien, je suis celui qui observe. Et celui qui observe est le seul à être constant. Vos pensées sont des parenthèses. Vos sont inconstantes. Vos émotions sont inconstantes. Elles arrivent puis elles passent assez facilement, assez rapidement en tout cas. Euh, Pareil pour votre mental. Ce n'est qu'une parenthèse dans votre journée. Le mental n'est pas tout le temps présent. Pareil pour votre ego. Par contre, ce qui est toujours présent, c'est celui qui observe. Dit autrement, le soi. En tout cas, dans l'enseignement de l'Advaita Vedanta. Vous êtes le soi. Le soi, c'est celui qui observe. Vous êtes la conscience pure, témoin, jamais acquis, jamais perdu, sans forme ni contenu et sans limite. Alors pourquoi je peux vous le dire? Eh bien parce que je l'ai observé, là encore. Si vous vous souvenez, je vous parlais au début de ce pouvoir de l'attention, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Eh bien avec ce pouvoir de l'attention, vous pouvez le focaliser à l'intérieur de vous. Quand vous vous êtes désidentifié à tout ce que vous observez, et que vous retournez votre attention à l'intérieur de vous, eh bien vous constatez un grand vide là encore. Une sorte de néant infini, sans forme, sans contenu, sans mémoire, sans limite. Vous pouvez aller au plus loin, toujours aller au plus loin. Il semble ne pas y avoir de limite. Et c'est là que, par ce chemin-là, qui est mon propre chemin, hein, je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais par ce chemin-là, j'ai atteint la béatitude. Alors c'est totalement différent de la plénitude. La béatitude, c'est un état d'être. C'est un état d'être où, où ni le mental, ni l'intellect, ni l'ego n'est présent, n'est touché. Et vous êtes dans une sorte c'est très doux. C'est un peu comme si vous étiez un peu éthérique, entouré de coton. Et il n'y a rien d'autre que l'amour inconditionnel. Il n'y a rien d'autre. C'est la première fois dans ma vie où euh, mon corps a perçu par ses sens, aperçu par ses sens. Mais ces informations m'ont traversé sans que l'ego, sans que le mental, ni l'intellect, n'y réagissent. Il n'y avait aucun mécanisme. Quand j'étais dans la plénitude, je pouvais quand même, je devais utiliser mon intellect pour atteindre un peu cette plénitude et écarter ce qui m'empêchait de l'atteindre. Or là, c'était vraiment une sensation particulière où eh bien, rien ne venait réveiller ni l'intellect, il n'y avait aucune pensée, il y avait juste de l'amour inconditionnel. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, euh, d'une, peut-être que dans votre chemin, vous rencontrerez une de ces différentes perspectives, différentes voies, euh, et que de là où je suis aujourd'hui, je vois que, eh bien, les gens ont pour moteur la souffrance. Et c'est pas facile à vivre. Quand vous voyez les gens souffrir, c'est toujours triste. C'est 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 difficile, c'est parfois difficile à vivre pour moi de voir les gens avoir pour moteur la souffrance. Et je sais qu'ils souffrent inutilement, je sais que leur souffrance vient de processus de pensée inadaptés. Ils ont des désirs irrationnels qu'ils projettent dans le futur et ils se sentent bloqués, euh, ils n'arrivent plus à avancer. Tout ça n'est que une façon de voir.
le bonheur vous est toujours accessible, à condition de ne pas émettre de parenthèse pour ne pas être heureux, dit autrement, de souffrance. Le bonheur, si c'est la, la sensation d'un sentiment de bien-être, un état d'être, euh, eh bien, il est toujours présent. Et c'est nous, par une déformation de ce euh, qui nous empêche d'y accéder. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, je ne voulais plus de colère dans ma vie. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. C'était un choix. Si je refuse la colère, eh bien, à un moment ou à un autre, elle va disparaître. Alors, je retiens pas ma colère. Hein. Attention, je vous dis pas, il faut pas exprimer sa colère. Non, non, non. Pour ceux qui ne l'expriment, les enfants, par exemple, expriment la colère par le corps, parce qu'ils ne savent pas le, le gérer autrement. Et même les adultes, hein, bien sûr. Hein. Mais vous pouvez euh, euh, laisser la colère vous traverser sans pour autant qu'il n'y ait de réaction. Vous changez de façon de faire face à la colère. Et c'était un choix. Pour mes souffrances, c'était un choix aussi. Dans le sens où euh, vous avez toujours le choix. Si vous voulez plus souffrir, ne plus accepter que la souffrance vienne, eh bien, essayez de la comprendre, de comprendre les mécanismes qui mènent à la souffrance. Par exemple, eh bien, avoir des attentes sur ce qui ne dépend pas de vous. Si vous avez des attentes sur quelque chose qui ne dépend pas de vous, sur quelque chose qui ne dépend pas de vous, alors, eh bien, vous allez vivre par accident. Des fois, vos attentes vont être comblées, et puis bien souvent, en fait, elles ne le sont pas. Et donc, vous n'êtes pas content. Mais c'est vous qui êtes à l'origine, c'est nous qui sommes à l'origine de ce processus de pensée inadapté, notamment avec le désir. On vous vend le bonheur comme l'assouvissement de vos désirs, alors qu'en réalité, c'est ne plus être soumis à son désir qui permet le bonheur. C'est le chemin inverse, c'est l'autre côté du miroir. Et donc, si je me suis permis de faire ce témoignage, c'est que je sais que les temps sont d'un apparent chaos. Euh, Ce ne sont que des apparences. Sachez que vous avez toujours un refuge en vous-même. Quand vous vous désidentifiez, vous savez que vous êtes l'observateur et que rien ne peut impacter l'observateur. Euh, un exemple tout simple, même si vous êtes paralysé de la tête aux pieds, euh, ça n'enlève rien à votre puissance de choix. Vous pouvez toujours choisir. Si vous êtes paralysé de la tête aux pieds et qu'on vous demande quelle chaîne vous voulez regarder à la télé, vous pouvez choisir encore. Donc votre puissance de choix, elle est totalement désindexée de votre corps. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que celui qui observe est constant. Il est toujours là. C'est vous. Vous êtes le soi. Vous êtes celui qui observe. Vous observez quand vous êtes en état de veille la journée, bien sûr. Vous observez vos rêves aussi. Et, et je peux vous assurer, car j'en avais fait l'expérience, vous pouvez aussi vous observer dormir, dans le sommeil profond. Vous êtes conscient que vous êtes dans le sommeil profond. Dit autrement, le soi, ce que vous êtes et ce que vous serez, vous avez toujours été, c'est celui qui est constamment là, l'observateur. Et c'est en ça que je pense que ça peut vous aider, car on va en avoir besoin euh, pour faire naître une autre humanité, celle qui ne, ne base plus n'a plus pour moteur la souffrance. Et, et en plus, eh bien, vous pouvez aussi après aider quand vous avez bien déterminé les mécanismes de la souffrance, vous les verrez chez les autres, et il vous sera permis d'en guérir quelques-uns, d'arrêter, de faire en sorte qu'ils arrêtent de souffrir inutilement. Voilà, alors j'espère que ça vous servira les amis. J'avais autre chose à vous dire. J'ai j'ai mis un Tipeee en place, pour ceux qui veulent bien sûr, euh, euh, participer à la chaîne, soutenir la chaîne. Euh, alors c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, c'est plus pour essayer d'avoir un peu plus de temps. Euh, Peut-être aussi aborder d'autres formats. Et surtout, c'est un filtre. Euh, Car du coup, avec le Tipeee, vous aurez accès à un Discord privé où, eh bien, pour
Au pire des choses, peut-être avec un peu de chance, je pourrais vous aider à comprendre, à ne pas souffrir, à essayer de redevenir l'autorité sur vous-même. Une vidéo sur l'autorité arrive. Voilà, donc voilà, pour ceux qui veulent et pour ceux qui peuvent, rendez-vous sur le Discord du Tipeee. Je vous remercie beaucoup et j'espère à très bientôt.